Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Prenez le temps de vous installer. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui pour ouvrir cette 10e édition des Journées d'Astre d'Or consacrées à l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine est aujourd'hui en plein essor. Elle se développe sous de multiples formes dans de nombreuses villes, partout dans le monde. L'Institut technique de la filière s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Nous souhaitons accompagner l'ensemble des acteurs professionnels dans la construction de la ville de demain. Nous croyons en l'expérimentation, l'innovation et au savoir-faire technique que les professionnels de la filière, mais aussi les gestionnaires d'espaces verts et de collectivités, peuvent apporter à la multitude de projets d'agriculture urbaine actuels et à venir. Ce sont 3 leviers essentiels pour permettre le retour du végétal au milieu urbain. Astre d'Or a donc naturellement choisi de placer cette thématique au cœur de ses orientations stratégiques. Une mission nationale agriculture urbaine est ainsi conduite, capable de dynamiser les projets et comprendre les marchés et comportements des consommateurs urbains. Nous pouvons contribuer au développement de nouveaux métiers pour la filière. Avec l'agriculture urbaine, les opportunités à saisir sont nombreuses pour les professionnels. Ils peuvent devenir les acteurs d'une transformation profonde du rapport au végétal au milieu urbain. Cette édition des Journées d'Astre d'Or est l'occasion de présenter les premiers résultats de notre mission agriculture urbaine. Les échanges que nous aurons aujourd'hui et demain permettront de dresser le panorama des différentes formes d'agriculture urbaine et de faire connaître les axes de développement économique offerts par cette nouvelle tendance à différentes échelles, que ce soit au niveau du territoire de la ville, du quartier ou encore du citadin. Ce traditionnel rendez-vous innovation révèle, à travers les interventions, des ateliers et des visites, de nouvelles méthodes de production pouvant être adaptées au milieu urbain. Il permet aussi de découvrir de nouvelles gammes de végétaux, plus proches des besoins des citadins, ou encore, par exemple, propose des produits prêts à poser, comme des bacs de plantation précultivés. La créativité, l'innovation et les compétences de la filière sont nos atouts pour accompagner le retour du végétal, sous toutes ses formes, en milieu urbain. Je profite de ce moment pour adresser mes sincères remerciements aux partenaires des Journées d'Astre d'Or, le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, France Agrimaire, les interprofessions, Valor et le CNIS, et puis un mot tout particulier à Plantécité, avec qui nous avons mené ce projet en partenariat et qui animera cet après-midi un atelier spécifique. Je laisse à présent la parole à Didier Anctil, président d'Astre d'Or Seine-Manche, pour vous présenter en détail la thématique et le programme. Bonne immersion au cœur de l'agriculture urbaine. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur particulier donc, pour notre bassin d'expérimentation Astre d'Or Seine-Manche d'accueillir aujourd'hui ces 10e journées d'Astre d'Or. C'est la première fois qu'elles ont lieu, je crois, dans notre bassin. Je tenais à souligner le fait que notre territoire méritait cet accueil, d'autant plus que nous avons donc l'opportunité comme beaucoup de régions qui ont été retravaillées, d'avoir une nouvelle grande région qui s'appelle la Normandie,
qui a un point important au niveau agricole, hein, avec 3/4 de ces terres qui sont cultivées et qui ont de l'élevage. Et en plus, bon, dans notre bassin, nous avons bien sûr l'Île-de-France, avec l'ambitieux projet parisien donc, qui est de végétaliser près de 100 hectares de la capitale en 2020. Astrodor Seine-Manche, donc, c'est 13 collaborateurs, expérimentateurs, conseillers administratifs, 25 administrateurs représentant les producteurs de végétaux, et les chambres d'agriculture, donc bien sûr qui sont partenaires, et environ une centaine d'adhérents répartis sur tout notre territoire, donc de Cherbourg presque jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Cette configuration très contrastée de notre bassin nous permet en effet d'appréhender dans nos travaux d'expérimentation les contraintes des productions végétales en milieu rural comme en milieu urbain. Ainsi, en 2016, l'association va conduire près d'une vingtaine de programmes d'essais régionaux et nationaux sur nos stations, et plus particulièrement sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. On peut citer donc un programme d'essai sur les murs végétalisés qui a débuté en 2011 avec la société Innovégétal, dont peut-être Solène Legal, ici présente, va vous parler aujourd'hui. La phytorestauration ou dépollution de l'air par les plantes, qui est expérimentée depuis le 2012 avec le prototype de tour végétalisé Air-Deco en partenariat avec Plantécité et la société de Grémont France Assainissement sur la station d'épuration de Fauville-en-Caux, donc en Normandie. Et puis 2015, un nouveau programme qui a été initié sous le terme de l'agriculture urbaine en partenariat avec Astrodor Grand Est. Il s'agit du projet ProDurbain qui teste de nouveaux systèmes de culture adaptés aux problématiques du jardin urbain et adapter les conduites de culture pour réussir l'implantation des végétaux horticoles dans les conditions spécifiques urbaines. Nous ne faisons pas que de l'expérimentation, bien sûr, nous essayons au sein de notre filière d'animer notre interprofession et je tenais à souligner que nous avons réalisé, pas plus récemment qu'en décembre 2015, un colloque sur les bienfaits du végétal dans la ville de Caen. L'agriculture urbaine, donc, comme le rappelait Claude, c'est une forme émergente de pratiques agricoles en ville. C'est une démarche qui ouvre de larges réflexions pour notre profession. La résilience urbaine, c'est un peu comme un retour à nos racines, hein, si je puis dire. Enfin, moi, je me sens concerné en tant que fils d'agriculteur, et je ne suis pas le seul. L'accès à des produits alimentaires locaux et de qualité, le développement de nouvelles compétences, la création d'emplois dans les villes, mais aussi dans nos campagnes. Face à cela, deux constats. En Europe et selon l'ONU, nous serons plus de 80% d'urbains en 2050. Et malheureusement, près de 80 000 hectares de terres agricoles ont disparu tous les ans sur ces 5 dernières années. L'émergence des pratiques agricoles en ville doit donc contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine agricole et plus particulièrement horticole. Cet enjeu est important et d'autres filières l'abordent avec nous, hein, horticulteurs, paysagistes, mais aussi architectes, urbanistes, agronomes, sociologues. Je suis gérant d'une pépinière d'une entreprise de paysage en milieu rural et force est de constater que depuis longtemps, nous réalisons des espaces verts qui doivent au moins, pour lesquels nos clients réclament au minimum un espace potager, le choix d'essences fruitières, bref, une prise en compte de la biodiversité locale. Et ça, nous le partageons évidemment, ces besoins, nous le partageons avec nos clients et je pense que c'est la même chose pour les concepteurs urbains et l'habitant de la ville, quoi. Je terminerai donc mon introduction par l'intérêt que je vois pour notre filière dans notre réflexion sur ces 2 jours. Une remise en avant de nos métiers et savoir-faire au service de la ville, une justification de l'approvisionnement local et des circuits courts, et enfin de nouvelles perspectives de débouchés pour accompagner ces projets. Donc je vais vous présenter le programme de ces 2 jours. Nous avons quand même la chance d'avoir près de 35 intervenants de différents univers, hein, entrepreneurs, expérimentateurs, bénévoles scientifiques, universitaires, institutionnels ou urbanistes, qui vont venir aujourd'hui donc témoigner et partager leur expérience sur l'agriculture urbaine et discuter des apports de la filière dans ce nouveau secteur. Donc on démarre peut-être un petit peu de retard, mais bon, 9h30, 11h, c'est la séance plénière donc, qui va être animée par Christine Aubry, avec les interventions d'Éric Duchemin, professeur à l'Université du Québec, et de Guillaume Morel-Chevillier, chargé de mission d'agriculture urbaine d'Astrodor. Après, nous aurons une table ronde, animée aussi par Christine Aubry, donc, et de 12h30 à 13h45, la pause déjeuner.
Cet après-midi, donc, nous reprendrons avec 3 ateliers participatifs. Donc, je pense que le détail, je ne vais pas m'appesantir dessus, vous l'avez dans vos pochettes. Et je pense que les animateurs vont vous le rappeler. Donc, un programme très riche et qui terminera à 17h15 jusqu'à 19h par une nouvelle séance plénière, donc avec la restitution un peu de nos travaux de l'après-midi et une conclusion par Éric Duchemin et un discours de clôture de Benoît Ganem, notre président de Valeurs. Demain, je pense que si vous avez l'opportunité d'y venir, ce sera vraiment du concret, effectivement, avec des beaux exemples professionnels de producteurs et de paysagistes et d'autres qui sont prévus au programme de la journée. Donc là, c'est pareil, on va sans doute vous rappeler ce soir un peu le programme de la journée de demain, mais l'organisation a été bien ficelée. Il y a un départ d'organiser sur la place d'Enfer Rochereau. Et je pense qu'il y aura des bus à disposition. Donc voilà, bon, pour moi, encore une fois, merci à votre collaboration. Je pense que ça va être une bonne participation avec une bonne journée d'échange. Et donc, je vais passer la parole à Christine Aubry qui va donc animer la suite de la journée. Merci à tous. Bonjour à tous.